Ce samedi, plus de 106 000 gilets jaunes ont manifesté en France. Nous irons sur plusieurs lieux de rassemblement à Caen, Bordeaux, Marseille, Lyon. De nombreux manifestants préviennent qu'ils restent mobilisés. Nous retrouverons à l'entrée d'une zone industrielle à Brive Laetitia Théodore. Enfin, alors que l'on attend les annonces mardi d'Emmanuel Macron, des témoignages à la fin de ce journal d'automobilistes qui ont adopté la voiture électrique à la campagne. Amélie Deloy est ce soir au plus près d'un département rural. Une borne électrique dans un village, rien de bien étonnant dans l'Yonne, l'un des départements français les mieux équipés avec 116 points de recharge pour les véhicules électriques, des voitures plus adaptées qu'on peut le croire au milieu rural. Toute la journée, l'avenue des Champs-Élysées a donc été le théâtre de violences. Rien à voir avec le rassemblement des Gilets jaunes il y a une semaine à Paris. Le face-à-face entre manifestants et forces de l'ordre aura duré de très longues heures. Des manifestants qui ont quitté les lieux ce soir. Le récit de cette journée, Hugo Pufnet, Ambrine Dida. C'est un amas de barrières, presque une barricade, qui brûle au milieu des Champs-Élysées. Le symbole d'une journée sous tension. Dès ce matin déterminé, plus de 5000 gilets jaunes selon l'intérieur se rendent place de la Concorde, proche du palais de l'Élysée. Mais très vite, ils sont bloqués par les CRS, puis repoussés à l'aide de gaz lacrymogène. La situation s'enflamme. Dans la grande avenue, des individus en gilets jaunes décèlent ces pavés pour s'en servir de projectiles et mettent le feu à cette cabane de chantier. Pendant que les badauds s'enferment dans les boutiques, les CRS répliquent à plusieurs reprises à l'aide de ces lanceurs d'eau et de tirs de flashball. Au total, les forces de l'ordre ont interpellé 42 personnes sur l'avenue des Champs-Élysées. On fait une manifestation et voilà comment on est traité, avec des gaz de la flotte. C'est ça la France d'aujourd'hui? Pourquoi ils nous empêchent? On arrive, on est pacifique, on vient juste marcher et on se après, fait gazer, on n'a rien fait. Aidés des CRS, les pompiers sont intervenus cet après-midi pour éteindre ces feux, allumés par un noyau dur de manifestants qui défend son action. C'est pas bien, mais on n'a pas le choix pour gagner du terrain. On ne sait pas comment faire autrement, donc on met le feu pour leur montrer qu'on est là et qu'on ne bougera pas en fait. La plupart des gilets jaunes sont désormais repartis, mais les autorités craignent de possibles débordements ce soir autour des Champs-Élysées. Justement, on rejoint en direct des Champs-Élysées Guillaume Périlloux. Bonsoir. Peut-on parler d'un retour à la normale ce soir ? Bonsoir Catherine. En tout cas, à l'heure où je vous parle, les forces de l'ordre ont réussi à vider quasiment totalement l'avenue des Champs-Élysées, une avenue qui était remplie de manifestants cet après-midi, de gilets jaunes, des gilets jaunes qui tentent, en tout cas pour certains d'entre eux toujours, de bloquer la circulation sur la place de l'Étoile, juste derrière moi, sous l'Arc de Triomphe. Mais ils sont encore une fois beaucoup moins nombreux que cet après-midi. Toute la journée, on a assisté à beaucoup d'affrontements, évidemment, entre forces de l'ordre et manifestants, beaucoup de gaz lacrymogène lancés par les forces de l'ordre, ainsi que des lances à eau pour disperser les manifestants, des manifestants qui répliquaient par des jets de pierre ou d'autres projectiles. On a aussi pu voir dans les avenues aux alentours beaucoup de feux allumés par les manifestants. Ce que je peux vous dire, en tout cas à l'heure où je vous parle, c'est que la circulation, en tout cas, reprend peu à peu, presque normalement, ici, autour de la place de l'Étoile, aux environs de l'Arc de Triomphe. Merci beaucoup Guy d'avoir été en direct avec nous. Voyez maintenant ces images. Les Gilets jaunes venus à Paris étaient attendus ici sur le Champ de Mars, près de la Tour Eiffel, pour manifester, ce lieu choisi par les autorités pour des raisons de sécurité est resté désert dès hier. Ce choix avait été contesté par les Gilets jaunes qui entendaient ne pas être parqués loin des lieux de pouvoir, pour reprendre leurs termes. Mais face aux violences survenues aujourd'hui sur les Champs-Élysées, un certain nombre ont décidé très vite de rentrer chez eux. Justine Jouex et nos équipes en région. Une journée gâchée pour beaucoup de Gilets jaunes. C'est avec regret que Stéphanie Bolfard décide de rentrer chez elle.
Cette manifestante est arrivée ce matin du Val d'Oise avec des amis. Elle regrette l'intervention des forces policières. C'est juste hallucinant, on dirait la guerre, ils sont partout, ils nous encerclent, ils nous tapent dessus. Il y a les flashballs et tout, c'est un truc de dingue. Même stupeur chez ce couple lillois. Ils tentent de fuir les échauffourées. Allez, levez les mains, on n'a rien. Les mains levées comme des fugitifs. Là, on vient tous pacifistes et vraiment, on n'a rien sur nous, on n'a pas d'armes, on n'a pas de... Voilà, là je pige pas, on s'est fait gazer par 2 fois, en fait, ils nous encerclent. Au même moment, à Clermont-Ferrand, la mobilisation se déroule dans le calme. Dans le campement, tous les yeux sont rivés vers la capitale. Ici, ils ne comprennent pas ces violences et accusent les casseurs de décrédibiliser le mouvement des Gilets jaunes. Si on est pacifique, on essaie de garder notre calme, que ça se passe bien, et te montrer qu'on peut faire ça sans violence. À Paris, certains n'ont pas attendu la fin de la journée pour repartir. Ce groupe a pris la direction de Lille. Ils ne s'attendaient pas à autant de violence. Partout en France, ce sont plus de 106 000 manifestants qui ont été recensés, un chiffre communiqué ce soir par le ministère de l'Intérieur. Ils étaient 2 fois plus nombreux il y a une semaine, rappelez-vous aussi du nombre de blessés sur tout le territoire. Aujourd'hui, ces actions étaient dans l'ensemble pacifique. Ce Tour de France signé Antoine Géga grâce à toutes nos équipes mobilisées en région. À Nantes, Toulouse, Strasbourg ou encore ici à Fréjus dans le Var. Partout en France, les Gilets jaunes se sont mobilisés, moins nombreux que samedi dernier dans un climat souvent calme. Ils portent le cercueil du contribuable. À Caen, 1 millier de personnes ont défilé dans les rues du centre-ville lors d'une marche funèbre pour exprimer leur ras-le-bol fiscal. Des personnes âgées, des personnes en fauteuil, des familles, on est tous présents parce qu'on est tous touchés. C'est le peuple qui est attaqué, c'est le peuple qui riposte. Les blocages se poursuivent dans tout le pays. Ce samedi, ce sont les commerces qui sont visés. À Bordeaux, ces gilets jaunes ont tenté de bloquer l'accès à un hypermarché, rapidement interrompu par les forces de l'ordre. Si vous voulez, on discutera. Je suis ouvert à la discussion, mais vous vous écartez s'il vous plaît. La liberté, elle est où la liberté? On n'a même aucune liberté de manifester, rien. À Marseille, même tentative de blocage d'une zone commerciale, mais cette fois ce sont les commerçants qui haussent le ton. Alors attention, on est solidaires, on vous comprend, mais c'est pas, vous vous trompez de cible, je pense que c'est pas nous qu'il faut bloquer. Que les employés qu'on a et les équipes qu'on a, comment on fait pour les payer à la fin du mois? C'est impossible de durer comme ça. La tension est encore montée d'un cran près de Lyon, sur l'autoroute A6, où des affrontements ont éclaté entre Gilets jaunes et CRS, venus rétablir la circulation. Ce soir, la situation reste tendue. En dehors de Paris, 88 personnes ont été interpellées. Déterminés à faire durer le mouvement, les Gilets jaunes du Vaucluse ont eux aussi choisi de perturber l'accès à certains magasins de la grande distribution, ici dans le calme, à un mois de Noël. Le reportage de Joanne Van Hove et Philippe Lagone, près d'Avignon et à Orange. Quand certains ont décidé de prendre le chemin de la capitale, eux ont fait le choix de rester, d'occuper leur territoire. Sur le rond-point des Angles dans le Gard, les manifestants servent des plats chauds. Aujourd'hui, c'est de la paella. Sylvie Amador est restée ici. Elle tient le point de ravitaillement depuis 8 jours. Paris, non. La Provence, là aussi. Donc si on passe tout à Paris, qu'est-ce qui va se passer après ici? Il n'y a plus rien? Non, on lâche pas, on est là, 24. Nuit et jour, on se relaie. 300 gilets jaunes bloquent l'entrée du centre commercial. Ils revendiquent la revalorisation du salaire minimum et le développement des circuits courts. La grande distribution aujourd'hui est le cancer de notre société. Elle tire les salaires vers le bas. Aujourd'hui, les caissières gagnent entre 900 et 1100 euros. Donc ça, c'est à abattre. Ensuite, ce sont les plus grands pollueurs de la planète. 15 km plus loin, sur un autre rond-point, les motards manifestent leur colère. Ils font hurler leurs moteurs dans leur fief,
et non pas sur les Champs-Élysées. Les gilets jaunes, on voulait les parquer. Il y a eu des casses parce qu'il y a des gens qui se sont mis au milieu. Nous, on trouve ça inadmissible. On préfère rester ici et bloquer là. Les gilets jaunes s'organisent, récupèrent du bois. De quoi tenir, car les nuits sont fraîches. Nous partons maintenant sur l'un des points de blocage. À Brive, en Corrèze, à l'entrée d'une zone industrielle. En direct, Laetitia Théodore. Bonsoir Laetitia. Quel est l'état d'esprit des Gilets jaunes ? Alors avec la nuit, vous ne le voyez pas, mais autour de moi, sur ce point de rassemblement des Gilets jaunes corréziens, l'un des plus importants de France, eh bien, il y a des enfants, des familles, c'est dire l'ambiance bienveillante et bon enfant qui règne ici. Alors depuis une semaine, une cabane a même été construite, les Gilets jaunes s'y relaient, ils dorment, ils mangent. D'ailleurs, des cochons sont à la broche juste derrière moi pour le méchoui de ce soir. Ils étaient 400 hier, ils seront certainement autant ce soir. Et petit à petit, le mouvement des Gilets jaunes corréziens se structure. Ici, chaque soir, des réunions ont lieu pour décider de manière collégiale de la suite des événements. Merci Laetitia. Je vous le disais dans les titres tout au long de